Bonjour à tous, nous sommes en plein mois de Kislev. On est exactement aujourd'hui à un peu moins de 3 semaines de Hanouka. Le mois de Kislev, on appelle ça le mois de la Géoula, le mois de la délivrance. Le mois dans lequel on a tellement de points positifs et tellement, le Rabbi appelle ça le mois de la délivrance, le mois des miracles. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur la paracha Vayetze, une paracha très riche. Une paracha qui nous parle de, bien sûr, Yaakov, puisque maintenant, pour les prochaines 7 parachiotes, on va vivre seulement avec Yaakov. On ne vit plus avec les autres patriarches, et qu'on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, qui était sur le travail, le fait que la Torah, elle considère le travail un idéal et pas seulement une nécessité, que même si quelqu'un aurait eu des milliards en banque, il a le devoir de travailler pour voir sur l'application Torah, ainsi que le cours de Tania hier, qui était magnifique. Et bien sûr, le cours de Jela qu'on a vu dimanche matin, c'est repenser le regret. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur quels sont les cas dans lesquels c'est permis de quitter la terre d'Israël. Et pourquoi la prière de Maariv, la prière du soir, elle est différente des autres prières. On va prendre ici un enseignement majeur sur le rêve que Yaakov il a eu, avec les différentes manières comment la Torah elle s'exprime, en disant que c'était des anges qui montaient et qui descendaient. Et on va voir comment la Torah elle nous dit que c'était des anges qui montaient et qui descendaient, et qu'apparemment, avant de monter, il faut d'abord descendre pour pouvoir remonter. Et on va voir si c'est un enseignement majeur de la paracha de cette semaine. Mais avant de commencer à entrer dans les détails, d'abord, récapitulons ce qu'on a vu la semaine dernière. La Torah nous parle sur les brachot que Yaakov a reçus de son père. Yaakov, de Yitzhak, on a vu la semaine dernière longuement pour voir sur l'application comment ça se fait qu'il a agi de manière trompeuse envers son père. Et on a parlé ça longuement dans Melav Malka, après Saint-Gervais samedi soir. Quel était le but de savoir ruser? Pourquoi parfois dans la Torah il faut ruser en rusant le mauvais penchant? Donc, Esav il était très jaloux du fait qu'il a reçu les bénédictions et il s'est dit quand va arriver le temps, je vais aller me venger en tuant Yaakov. Rivka qui a entendu ce plan, comme un frère veut tuer un autre frère, elle a dit à son fils Yaakov de s'enfuir et d'aller à Haran chez son frère, qui était l'oncle de Yaakov. Et jusqu'à ce que monsieur se calme. À son mari, elle a dit que Yitzhak, Rivka, elle a dit que Yaakov doit partir pour se marier avec une femme de Haran parce qu'il ne peut pas supporter les femmes de Canaan, d'où ils sont ici. Si tu te rappelles, on a vu la semaine dernière la même chose avec Abraham pour Eliezer par rapport à Yitzhak. Yaakov il est parti à Haran, il s'est marié avec 4 femmes. D'abord, il s'est marié avec Rachel et Léa, d'abord Léa, après Rachel. Et avec les servantes, et comme ça, ont été créées la majorité des tribus du peuple juif, et nous sommes tous appelés aujourd'hui les enfants de Yaakov. Ok. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une autre mission intéressante. Quand on pense à cette histoire, on voit qu'apparemment, le but même pourquoi ils sont partis, pourquoi il est parti à Haran, c'était... Oui, ils sont perdus. Ils sont perdus, il y a une histoire avec le fleuve de Saint-Baptiste, après. Ils sont métallurgiens, on ne sait pas, personne ne peut dire aujourd'hui de quelle tribu. Tu m'as entendu? Oui, c'est différent, Cohen, c'est pas une tribu. Bien sûr, ça descend de la tribu de Lévi, etc. Que tout le voyage à Haran, apparemment, ça a l'air d'être de passage. Ça veut dire que si jamais Yaakov n'aurait pas pris les bénédictions de telle manière, il n'aurait pas dû partir à Haran, il n'aurait pas dû s'enfuir, etc. Et peut-être qu'on lui aurait amené les femmes de Haran pour qu'ils se marient avec eux en Israël, comme on l'a fait avec Yitzhak. Mais là, on va voir que Yaakov, il avait une mission particulière à Haran, et que c'est la même chose pour nous en exil. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas dans un endroit par une mission. Si Dieu t'a placé dans cette démarche, c'est parce que tu as une mission quoi faire, comme on vient d'en parler. Mais avant ça, on va voir d'abord une contradiction qu'il y a dans Rashi, une contradiction entre le début de la paracha et la fin de la paracha sur le sort de quels étaient ces anges que Yaakov, il accompagnait Yaakov. Apparemment, on peut penser que c'est quelque chose de technique, mais on va voir un enseignement majeur pour la vie de chacun d'entre nous. D'abord, au début de la paracha, on te raconte le chemin que Yaakov il a fait pour aller à Haran. Il est sorti de chez lui. Il est déjà sorti de la maison, mais il est encore en Israël et il s'arrête en chemin au mont Moria, le mont du Temple, pour pouvoir se reposer. Et là-bas, il a un rêve. Quel est son rêve? Le premier verset. Vayetze Yaakov et Beersheba, verset chapitre 25, verset 10. Yaakov est sorti de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit, il rencontra un endroit où il établit son gîte. Aujourd'hui, on aurait dit une tente. Et il eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, un sommet atteignait le ciel, et des anges divins, ils montaient et descendaient. Viens Rashi. Rashi te fait remarquer tout de suite la contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi? Parce que les anges en général,
ils sont censés d'abord descendre du ciel et après monter. Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire monter, après il descendait, Yaakov il montait d'abord, puis il descendait. Les anges qu'il avait accompagnés à l'intérieur de la terre d'Israël ne pouvaient pas sortir du pays d'Israël. Ils sont donc remontés au ciel, et les anges rattachés aux autres pays sont descendus pour l'accompagner en dehors de la terre d'Israël. On voit ici quelque chose d'intéressant que Rachid te souligne. On apprend ici deux choses majeures. D'abord que pour Yaakov, il y avait deux sortes d'anges. Il y avait des anges qui l'accompagnaient quand il était en Israël, et les anges qui l'accompagnaient en sortant d'Israël. Deuxièmement, que les anges qui étaient en Israël ne pouvaient pas sortir à l'extérieur d'Israël, et c'est pour ça que les anges qui étaient en Israël sont repartis en haut, pour laisser la place aux anges de dehors d'Israël. Et Yaakov, il a vu ce transfert au moment où il est sorti de la terre d'Israël. Pour s'imaginer comment ça marche, aujourd'hui c'est très simple. Tu vas en Corée du Nord, Corée du Sud, à la frontière, et à chaque fois que tu vois qu'il y a eu des présidents, comme le président Trump, ou d'autres présidents qui sont partis voir rencontrer la frontière, on voit comme il y avait tel soldat d'une frontière, parce que personne n'a le droit de mettre le pied, de monter la marche sur le morceau, le territoire qui appartient à l'autre. Ces soldats de la Corée du Nord approchent jusqu'à la frontière, et ceux de la Corée du Sud, ils viennent de chercher de l'autre frontière. C'est comme c'était à l'époque en Europe. Je me rappelle quand j'étais dans les années 90, 96, j'étais parti voir toutes les communautés des Balkans, juste après la guerre entre la Bosnie et Herzégovine, envoyée par le Merkaz Nechino pour aller renforcer les communautés juives à l'époque, pendant l'été. Mis à part le fait que de chaque pays, il fallait changer la monnaie, c'était avant l'euro, il fallait changer la monnaie de chaque pays. Si c'était visa, il n'y a pas besoin de visa, mais il fallait changer la monnaie, il fallait voir quelle monnaie on peut. Donc, des fois, on passait dans un pays une journée ou deux. Donc, il fallait changer des monnaies, etc. Mais à part ça, tu avais les gardes frontières. À chaque endroit, il y avait une frontière. À chaque endroit, il fallait montrer l'itinéraire. À chaque endroit, il fallait voir qu'est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. Et quand on était à la frontière de Bosnie-Herzégovine, il y avait les agents de l'OTAN qui étaient présents. Comme ils savaient qu'on était étrangers, parce qu'on avait une voiture. Donc, ils nous ont montré sur la carte, ils nous ont montré dans leur bureau, montré la carte, tous les endroits où il y a des mines. Ils nous ont dit, il n'y avait pas Waze à l'époque, il n'y avait pas de GPS non plus, il y avait les cartes papier qu'on avait. Ils nous ont montré comme quoi sur la carte, regardez, telle et telle grande rue, il ne faut pas prendre, c'est bourré de mines. Ne voyagez pas la nuit. Ils nous ont montré toutes les rues dans lesquelles c'est ciré en rouge. Il ne faut surtout pas aller là parce que vous essayez d'exploser. Vous voyagez seulement la journée. Donc l'histoire, c'est pas d'aujourd'hui. On est parti là-bas pendant 2 mois, visiter toutes les communautés en Serbie, Bosnie-Herzégovine, Macédonie, la Bulgarie. C'était juste après, on a commencé par l'Allemagne. Donc c'était la même chose avec les gardes frontières qui venaient de chaque côté et qui te disaient jusqu'à là tu peux y aller. Tu as la même chose aujourd'hui au Canada. Quand tu passes par exemple la frontière Amérique-Canada, c'est exactement la même chose. Tu as une frontière qui est H24, tu as ceux qui arrivent, tu dois montrer les passeports, etc. Et après tu peux entrer au Canada, etc. Donc la même chose, les anges d'Israël ne pouvaient pas sortir en dehors d'Israël. Et donc une fois que Yaakov va en dehors d'Israël, c'est là qu'il a les anges qui viennent les chercher. Donc on apprend ici qu'il y a 2 groupes d'anges. Mais là il y a un problème, c'est qu'à la fin de la paracha, on nous parle comment des dizaines d'années plus tard, après que Yaakov était marié avec Rachel et Léa. Il était enfant. Il a eu tous les enfants. Pas tous. La grande majorité n'a pas Benjamin. Et voilà, il revient en Israël. Il y a encore une fois, c'est Vaïshlach, on voit encore une fois à la fin de la paracha, on voit dans Vaïetze, le dernier verset. On voit comment il y a encore des anges d'Israël qui viennent l'accueillir. Viens Rachi, qu'est-ce qu'il te dit ici dans Vaïetze, le dernier verset 32b, pardon. Jacob poursuivit son voyage, puis des anges divins le rencontrèrent. Rachid te dit, les anges de la terre d'Israël sont venus à sa rencontre, en dehors de la terre d'Israël, pour l'accompagner vers la terre d'Israël. Et là vient la question, comment ça se fait qu'au début de la paracha, tu nous dis que pourquoi il devait y avoir 2 groupes d'anges? Parce que les anges qui étaient en Israël n'avaient pas le droit de sortir d'Israël, et c'est pour ça qu'il avait besoin d'avoir les autres anges qui étaient dans les autres pays pour l'accompagner. Alors qu'à la fin, tu nous dis que pendant qu'il était encore en dehors d'Israël, c'est comme si tu as les anges d'Israël qui sortent du territoire, qui viennent l'accueillir pour le faire entrer, pour l'accompagner en Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais qui a dit qu'ils n'avaient pas le droit de sortir d'Israël? On voit ce qui s'est passé au début de la paracha, pourquoi il devait y avoir 2 groupes. On a dit le fait que tu avais les anges, on vient de voir, le fait que Rachid t'a dit que tu avais des anges qui montaient et qui descendaient, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils montaient et qui descendaient? Puisque les anges qui l'ont accompagné en Israël n'ont pas le droit de sortir, donc ils sont remontés au ciel. Mais ils peuvent avoir 2 missions. Encore une fois, pourquoi tu dis qu'ils montaient et descendaient? Si tu dis qu'ils montaient, ça veut dire qu'ils sont bien descendus de quelque part. Non, les anges ne viennent pas de la terre, ils viennent du ciel. Et donc Rachid te déduit de là qu'au départ, les anges qui étaient en Israël ne pouvaient pas monter, ne pouvaient pas sortir d'Israël. C'est pour ça que la Torah te dit ils montaient et ils descendaient. Ça veut dire qu'ils sont remontés, une fois qu'ils l'ont accueilli jusqu'à la frontière d'Israël.
Et après ça, les autres anges sont venus les chercher, qui redescendaient pour l'accompagner ailleurs. Sauf qu'à la fin de la paracha, on voit comme quoi dans Vayetze, on te dit que les anges divins le rencontraient. Les anges de la terre d'Israël sont venus à sa rencontre en dehors de la terre d'Israël pour l'accompagner vers la terre d'Israël. Ça veut dire qu'on voit ici clairement que même si c'était des anges en Israël, ils sont sortis en dehors d'Israël. Donc la question elle est, comment ça se fait qu'au début de la paracha, Rachid explique que les anges qui étaient en Israël ne pouvaient pas sortir d'Israël, et c'est la raison pour laquelle il devait avoir un deuxième groupe d'anges, que eux ils sont venus l'accompagner, comme on vient de voir avec les soldats de Corée du Nord, Corée du Sud et de tous les autres pays. Et comment ça se fait qu'à la fin de la paracha, on te dit que les soldats, les soldats en dehors d'Israël, ils sont venus l'accompagner même à l'extérieur d'Israël. Pas mal de commentateurs de la Torah sont arrêtés sur ça. On va voir peut-être après les différents commentaires, mais a priori, la question, c'est une question de base. Tout le temps que Yaakov était en dehors d'Israël, il avait les anges qui étaient en dehors d'Israël, sa garde du corps présidentielle, qui étaient avec lui, qui s'assuraient qu'il lui arrive rien de mal. Et donc, quel est le but? D'avoir encore un deuxième groupe d'anges d'Israël qui vont le protéger alors qu'il y a déjà des gens qui sont là avec lui. En deux mots. On a dit qu'en revenant en Israël, les anges d'Israël sont sortis du territoire pour l'accompagner, pour l'amener vers Israël, comme s'il avait besoin d'une double garde. C'est-à-dire les anges d'en dehors d'Israël qui sont avec lui. À la rigueur, rentre dans le territoire, rentre en Israël. Et une fois que tu rentres en Israël, tu auras des anges qui vont dire qu'ils vont t'accompagner. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir deux groupes d'anges? C'est comme si je t'ai dit aujourd'hui, tu vois, quand Trump il vient en Israël ou quand tu le vois voyager, il y a 60 voitures avec lui. Tu as besoin d'avoir 2 fois 60 voitures, c'est bien, une fois ça suffit, tu as besoin d'avoir 2 fois. De là, on doit comprendre que le fait qu'il y a le rôle des anges d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, qui l'ont accompagné quand il était en dehors d'Israël, ce n'était pas pour le protéger, mais c'était beaucoup plus par honneur et par gloire, par kavod, par respect, comme on va tout de suite voir à Yaakov. Mais encore une fois, la question, elle est toujours forte. Pourquoi la question elle est toujours forte? Parce que si on n'a pas besoin d'avoir ces anges pour le protéger juste par respect, comment est-ce possible que pour Yaakov, ils sont sortis, alors qu'on a une base, qu'on n'a pas le droit de sortir de la terre d'Israël? On va tout de suite en parler. Le Rabbi ramène un commentaire du Gouraï, le Maharal, qui vient et te dit par exemple que puisqu'il venait et il partait en Israël, donc les anges ils sont venus le chercher parce que c'était pas pour l'en dehors d'Israël, c'était pour Israël. Et le fait que lui il va en Israël, la halakha nous dit qu'il a le droit d'avoir ses gardiens qui viennent et qui le protègent. C'est pas parce qu'il fait quelque chose qui est en dehors d'Israël, puisqu'il rentre en Israël automatiquement, c'est comme si ça fait déjà partie d'Israël et pas en dehors d'Israël. Ça dépend de ce qu'il va faire en dehors. Et on va tout de suite voir. Regardons dans la règle. D'abord, avant de développer et répondre à la question, quels sont les cas dans lesquels c'est permis de quitter la terre d'Israël? En commençant par une réponse que Rabbi a donnée à des dizaines de personnes qui sont venues le voir, et des gens qui sont venus, ils ont dit Rabbi, j'ai un billet d'avion pour toi. On veut que tu viennes nous voir en Israël, même pendant une courte période, que Rabbi vienne nous voir, que Rabbi vienne en côté, que Rabbi... Il y a beaucoup de gens, que ce soit avec Sharon, que ce soit beaucoup d'autres. Rabbi répondait que c'est pas si simple pour n'importe qui de pouvoir quitter la terre d'Israël. Et que si jamais il va venir, pas forcément qu'il pourra largement pas en ressortir. Tu vois quoi, même pour venir visiter, etc. C'est pas si simple. Et ça, c'était une des réponses qu'on a données à beaucoup de personnes. Mais regardons la halakha d'abord. Est-ce que quelqu'un qui habite en Israël a le droit de sortir d'Israël? La règle. La halakha dit la chose suivante, Rambam Ilchot Nachim, les lois de roi, et le chapitre 5, verset 9. Il est interdit de quitter la terre d'Israël pour l'étranger, pour toujours, ça veut dire de manière éternellement. Sauf si c'est pour étudier la Torah, pour se marier, ou pour sauver des biens d'entre les mains des idolâtres. Ou bien pour la panassa, on va tout de suite voir, et on se retournera ensuite en terre d'Israël. De même, on peut quitter la terre d'Israël pour faire du commerce. Ça, c'est une règle. Donc la halakha te dit ici 3 critères dans lesquels on peut permettre à quelqu'un de quitter Israël. Dans tous les autres critères, c'est 100% interdit. Et on va tout de suite arriver dans les détails. Quel ce critère c'est interdit? La Torah te dit que quand on te parle d'étudier la Torah, ou se marier, ou la panassa, te dit que par exemple, pour étudier la Torah, ça rend tout ce qui va te rajouter de la crainte de Dieu. Aller voir le rabbi, aller prier sur la tombe de Tzadikim. On sait bien qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui tous les ans ils quittent Israël pour aller, que ce soit à Ouman, pour aller prier sur le Hel, pour aller prier sur la tombe de Tzadikim en Ukraine ou en Europe. Au Maroc. Ou au Maroc. Ça rentre dans tout ce qui sont les critères d'étudier la Torah, en deux mots de rajouter de la crainte de Dieu. Il y en a qui disent que même sortir d'Israël pour aller en vacances, comme on voit les Israéliens qui sont partout dans le monde, sauf en Israël, ça rentre aussi dans ces critères, parce que grâce à ça, tu prends des forces pour pouvoir rejeter dans l'étude de la Torah, etc. Mais, il faut savoir, le rabbi l'a averti plusieurs fois. Il y a des dizaines de réponses très dures du rabbi pendant toutes les années.
Parce qu'il y a un groupe de Bachorim, d'élèves de Yeshiva en Israël, qu'une fois qu'ils finissent 3 années en Yeshiva de là, ils vont en école rabbinique, comme le lycée. À la fin, ils arrivent à New York pour une année d'études, ce qu'on appelle la Gvutsa, le groupe. Et à des dizaines de reprises, le Rabbi l'a crié dans les discours en public, dans des réponses en privé, en disant que le Rabbi leur a rappelé le fait que si, et même pas pour eux, seulement pour eux, même pour les gens qui venaient le voir le mois de Tishri, ou Pessah, ou Shavuot, des gens mariés qui venaient voir le Rabbi pour les fêtes d'Israël. Il avait dit que vous êtes obligés ici d'avoir un cycle d'études, de s'asseoir et apprendre. Parce que si jamais vous êtes ici juste pour faire du shopping ou juste pour aller traîner dans les rues de New York, il y a un problème à la chic, problématique, avec quel droit vous êtes sorti d'Israël. Et donc, Rabbi, il a demandé qu'il y avait un seder, qu'il y avait un ordre organisé avec une étude fixe tous les jours pour les invités qui venaient d'Israël. Pas seulement pour l'Israël, mais en général, mais particulièrement d'Israël. Que les élèves de la yeshiva, quand ils venaient, qui n'ont pas le droit de faire du business quand ils sont à New York, qui doivent être totalement dédiés à l'étude. Et c'est la seule raison à l'Afrique pourquoi on leur a permis de sortir. Et que sinon, ils n'avaient pas le droit de sortir. Voilà, des dizaines et des dizaines de reprises, le Rabbi le répétait sans arrêt. Revenons maintenant par rapport à les critères avec lesquels on peut quitter la terre d'Israël. Vient le Meiri. Le Meiri sur la Gemara Kiddushin, page 31b. Il te dit la chose suivante. Bien qu'aucune mitzvah ne peut être repoussée dans le but de respecter ses parents, en transgressant une mitzvah, de moi tu vas pas dire, puisque je dois aller manger chez mes parents Shabbat, je peux prendre la voiture pour aller Shabbat parce qu'ils habitent à 200 km. Non, la Torah te dit de respecter les parents, mais te dit de faire Shabbat. Le respect des parents ne repousse pas Shabbat. Néanmoins, il est autorisé de sortir de la terre d'Israël pour aller à la rencontre de son père ou de sa mère, s'ils habitent en dehors d'Israël, ainsi que pratiquer pour d'autres formes de respect. Moi, que le Meiri te rajoute ici un détail. Tout à l'heure, on a vu que tu as le droit de sortir d'Israël pour 3 choses. Et là, il te rajoute aussi pour le respect. Pour apprendre la Torah, pour, on a vu tout à l'heure, se marier et trouver une femme, ou pour le travail. On a vu tout à l'heure aussi tout ce qui est crainte de Dieu, etc. Là, il te dit aussi par rapport au respect des parents. Bien, la Bible te dit qu'a priori, il n'y a pas ici de contradiction entre le Meiri et le Rambam. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pourquoi? Regarde comment il te dit la Bible, la phrase suivante. La sortie à la rencontre de ses parents qui se rendent en terre d'Israël. En deux mots, on parle ici des parents qui vont déménager en Israël. Étant donné que cela est pour la terre d'Israël même, dans le but d'y monter, ce n'est nullement considéré comme une sortie. Il en est de même pour notre sujet. Là, avec ça, on va comprendre par rapport à Yaakov. Étant donné que l'objectif des anges de la terre d'Israël en les quittant était d'accompagner Yaakov en terre sainte, cela n'est donc pas nullement considéré comme une sortie de territoire. Il est donc aucunement nécessaire de chercher une raison pour autoriser cette sortie. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir que, puisqu'on ne cherche pas à rajouter des marques-quêtes, c'est trop facile de dire, eh ben, on n'a qu'à dire qu'ils débattent ensemble. Non, pourquoi dire qu'ils débattent si on peut dire qu'ils sont d'accord? Et donc la même chose ici. Le fait que les anges d'Israël sont sortis du territoire pour aller accueillir Yaakov qui est en train de revenir avec sa femme et ses enfants et son bétail, toute sa richesse. Et on a dit tout à l'heure qu'apparemment, qu'est-ce qu'il avait besoin d'avoir double groupe de gardiens? On a dit que ce n'était pas des gardiens, mais c'était pour du respect. Ah, avec quel droit pour respecter Yaakov, ils ont le droit de sortir? La réponse, elle est que puisqu'il revenait vers Israël, donc le fait qu'il revient vers Israël, c'est considéré comme s'il est déjà un pied en Israël. Automatiquement, ils ne sont pas là pour aller sortir de dehors, c'est comme si, bon, ils le ramenaient vers Israël. Prenons ce qu'il a dit Rambam. Rambam t'a dit qu'il y a les 3 critères avec lesquels tu peux sortir d'Israël, qui est pour apprendre la Torah, se marier avec une femme et avoir du travail. En réalité, ce sont des actions qui ne sont pas faites en Israël, ils sont faites en dehors d'Israël. Deuxièmement, il n'y a pas un temps limite pour sortir. Ne dis pas, à condition que tu apprends la Torah 1 année, ou que tu vas chercher une femme pendant 6 mois. Quelqu'un va chercher une femme pendant 5 ans, il va prendre 5 ans. Et la réalité, elle est que tu as aujourd'hui des centaines de communautés à travers le monde, qu'on appelle des communautés d'Ovrei Ivrit, qui parlent hébreu. On va dire des ex-israéliens, parce qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où tu appelles israélien, que ce soit en France, que ce soit dans toute l'Europe, que ce soit en Israël, que ce soit en Thaïlande, que ce soit à Katmandou, ou à New York. Dans les 4 coins du monde, tu as des communautés qui sont faites que d'Israéliens, à tel point que tu as des shluchim aujourd'hui qui sont faits juste pour les Dovrei Ivrit, pour ceux qui parlent hébreu, parce que je ne parle pas de Barcelone, tu as des dizaines de milliers d'Israéliens qui vont visiter tous les ans, etc. Je ne sais pas s'ils vont pour chercher une femme, un travail ou pour apprendre la Torah, mais pensons que certainement ils vont pour ajouter de la crainte de Dieu pour se reposer, pour prendre des forces. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as vu tout à l'heure, Rambam m'avait dit qu'à condition que c'est dans un certain temps, que c'est une courte durée. Il a dit que si, on a vu tout à l'heure, il est interdit de quitter la terre d'Israël pour l'étranger pour toujours. C'est-à-dire que Rambam tient que si c'est pour une certaine durée, ça tu peux. D'accord? Ok, maintenant, on ne va pas rentrer dans tout un débat halachique qui est intéressant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que la question qui est demandée, est-ce que cette interdiction était là aussi pour les patriarches? Même si les patriarches, ils ont fait la Torah avant qu'on la reçoive,
Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient cette interdiction sur eux de ne pas sortir de la terre d'Israël? Est-ce que les anges avaient une telle interdiction? C'est un discours que la Bible a prononcé ce Shabbat Vayetze en 1982, très très riche, très long, mais il n'y a pas le temps de s'attarder sur tous les points aujourd'hui. Avançons. Avant de commencer à répondre à la question qu'on a vue tout à l'heure, quel était le but d'avoir ces deux différents anges? Et on a vu tout à l'heure la question, comment ça se fait qu'au départ, au début de la paracha, on te dit qu'il fallait deux groupes d'anges parce que celui d'Israël ne pouvait pas quoi? Sortir en dehors d'Israël. Alors que ceux qui étaient, quand il est revenu, ceux qui étaient en Israël sont sortis. Comprenons d'abord quel était le sens profond pourquoi Jacob il est parti en dehors d'Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure. Dire qu'il est parti parce qu'il devait simplement s'enfuir à cause du fait qu'il a pris les bénédictions de manière trompeuse. C'est quoi? Dieu il a pas la main courte, et si Dieu aurait voulu lui donner ses bénédictions, il aurait pu le donner de manière différente, sans qu'il ait besoin de s'enfuir de son frère qui veut le tuer. Donc on ne peut pas dire que ça c'est la raison logique. Deuxième raison qu'on a dit que Rivka elle a demandé à son mari que Jacob doit sortir pour aller chercher une femme. Il peut faire comme son père. Son père il est resté en Canaan, en Israël, et on a envoyé Eliezer chercher une femme à Haran, à Padan Aram c'était à l'époque, pour à la frontière turco-syrie qu'on avait vue, pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Donc toutes ces raisons ne sont pas vraiment de vraies raisons. On sait très bien que la Chassidoute nous explique qu'il y a la raison officielle, la raison découverte, mais il y a surtout aussi la raison logique, la raison de base, qui est comment se fait-il que Jacob a dû sortir d'Israël, surtout, il n'est pas sorti comme les autres pour quelques jours, quelques mois, il est sorti pour 20 ans, chez Lavan, 7 plus 7 plus 6, d'accord? Il y a bien une raison beaucoup plus profonde que ça. On va d'abord comprendre pourquoi il est parti chez Lavan, comme le Rashi nous dit, pardon, le Midrash Rabbah dans la paracha de cette semaine. Quelle est cette raison profonde? Jacob est sorti de Beersheba. Ces versets font référence à l'exil. Viens le Midrash Rabbah te dit, on parle ici de la Galoute. Et comme c'est expliqué dans plusieurs commentateurs, qu'on te dit justement que tout ce rêve de la paracha de cette semaine, ce rêve de Yaakov, avec l'échelle qui touchait par terre et qui entrait dans le ciel, c'est un exemple, c'est une métaphore par rapport à l'exil que nous sommes aujourd'hui. Et par ça, on va comprendre quel est le rôle que Dieu nous a placé dans un endroit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, parfois on se demande la question, qu'est-ce que tu fais en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit paumé? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit des fois troué? Tu vas faire 80 km pour aller voir une famille juive. Et parfois, quelqu'un se demande pourquoi je suis dans tel endroit. Regarde comment la Bible décrit ça. De même que comme notre patriarche ne quitta pas la terre d'Israël uniquement sous la contrainte, c'est pas possible de dire une chose pareille, de la menace des Saves, mais surtout pour réaliser sa tâche divine en diaspora. C'est précisément dans la maison de Lavan qu'il érigea les fondations du peuple d'Israël. C'était tout le cours de lundi soir. Comme quoi, juste Yaakov, qui s'est donné corps et âme au travail par idéal et pas par nécessité, qu'il a eu la chance d'avoir 12 enfants parfaits, contrairement à Abraham et Israël. Pareil, on voit que la Torah te raconte dans tous les détails, tout le travail qu'il a fait, comment il a travaillé dur le jour, dur la nuit. Et c'est précisément dans la maison de Lavan qu'il régale les fondations du peuple d'Israël. Ainsi, il en est de même pour l'exil du peuple juif, pour chacun d'entre nous. La sortie, le fait d'être sorti du cocon d'Israël, la Kedusha, etc. Le fait d'aller en exil du peuple juif de la terre d'Israël est certes dû aux fautes qu'il a commises. Bien sûr, peut-être le peuple juif méritait d'avoir cet exil. Mais l'objectif est de réaliser la tâche divine dans chaque endroit de ce monde afin de faire ici une terre d'Israël. Qui veut dire, nous ne sommes pas juste plantés en exil jusqu'à ce que va passer la colère de Dieu, si on peut dire. C'est la fameuse histoire, j'ai écrit ça dans le compte rendu que tout le monde a reçu cette semaine et la semaine dernière à la maison, là, en action du Maître Ben, avec le grand rabbin d'Angleterre, l'ex-grand rabbin d'Angleterre, qui était plus de 20 ans le grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sachs, quand il raconte dans les années 60, il est parti rencontrer plusieurs dirigeants du peuple juif à l'époque, il est parti voir le rabbi aussi. Et quand il est rentré en audience privée, le rabbi lui a demandé qu'est-ce que tu fais pour les étudiants juifs à Cambridge, l'université de Cambridge en Angleterre. Et lui, très bon jeune étudiant anglais, il commence à dire au rabbi, vous savez, monsieur le rabbin, dans la situation dans laquelle on se trouve, le rabbi il est stop. Il a dit que personne se trouve dans une situation, on se met dans une situation. De la même manière que tu t'es mis dans une situation, tu peux t'enlever de cette situation. C'est toi qui décides qu'est-ce qui se passe avec toi. Donc la même chose, la Torah, elle vient et te dit, on n'est jamais planté en exil. On n'est pas paumé dans un endroit jusqu'à ce que Dieu il enlève sa colère. Si Dieu nous a placés dans un tel endroit, certainement qu'on a un rôle et une mission de transformer ce monde en endroit divin, un endroit où règne la divinité, de transformer chaque endroit en terre d'Israël. La fameuse histoire que le rabbi raconta des centaines de fois, à travers tous les 50 ans qu'on a écouté le rabbi. C'était avec un des grands disciples du Admour Tzemach Tzedek, le rabbi de Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, qui lui a demandé une fois qu'il voulait faire Aliyah et qu'il voulait aller en Israël, parce qu'il s'est dit que là-bas, on parle maintenant, il y a plus de 150 ans, là-bas, il va pouvoir apprendre la Torah et faire le service de Dieu comme il faut. Le Tzemach Tzedek, il lui a dit, il est le Paritcher. Du Admour Azaken, il dit quoi? Lui, il lui a pas manqué
Yaakov, il te manque d'aller en Israël. En deux mots, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas te comporter comme un juif ici en Ukraine ou en Russie où il était. Pour toi, tu te dis que si je pars en Israël, je ne vais pas être un bon juif. La Bible dit, Mardo Eretz Israël, fais d'ici la terre d'Israël. La Bible en a parlé ça en 92. La Bible en a parlé ça avant d'arrêter de pouvoir parler, c'était dans le dernier discours. Comme quoi la mission de chacun d'entre nous, c'est de transformer l'endroit où on est, l'endroit où on est en terre d'Israël. Ça n'existe pas de dire, si jamais j'aurais été dans telle et telle ville, là-bas je peux faire Shabbat, là-bas je peux marcher avec une kippa dans la rue, là-bas je peux me comporter comme un juif. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Je dis non, dans n'importe quel endroit où tu es dans le monde, tu as un devoir de transformer cet endroit en Eretz Israël. Même si tu es à fond. Mais pas sans dégoûter. Mais justement, tu peux aujourd'hui, tu vois bien les shluchim du monde, les shluchim du Rabbi dans le monde entier, qui peuvent être en Chine, qui peuvent être à Hong Kong, qui peuvent être en Ukraine, qui peuvent être en Sibérie, et là-bas éduquer les enfants avec les valeurs de la Torah et les mitzvot. Et tu peux habiter à Jérusalem, et tu peux habiter à Tel Aviv, et tu peux habiter à Ashdod, et éduquer les enfants. Malheureusement, pas dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Ça veut rien dire. Oui, je sais. Donc ça, c'est ce que la Torah te dit ici. Yaakov, il n'est pas seulement, le Midrash te dit, pas seulement qu'il est parti parce que oui, il avait peur de son frère, parce qu'il devait se marier. Il y avait ici un but, et le but c'était de transformer cet endroit de Haran, transformer en endroit de Gusha. Maintenant, on va comprendre. Regarde le chiffre 4, les anges de la terre d'Israël et ceux de la diaspora dans le service divin. Maintenant, on va comprendre l'énorme différence qu'il y a entre les anges qui ont accompagné Yaakov au début de la paracha, qu'on a dit qu'on avait besoin d'avoir deux groupes de gardes. Une qui était en Israël, qui n'est pas sortie d'Israël, et une qui était en dehors d'Israël, avec les anges qui sont venus à la fin de la paracha. On a dit que les anges d'Israël sont sortis en dehors d'Israël pour aller les chercher et les ramener. Le rôle des anges de la terre d'Israël qui accompagnaient Yaakov avant sa sortie d'Israël vers l'exil était de lui donner des forces suprêmes pour réaliser son service divin en exil. Les anges de la terre d'Israël qui vinrent à sa rencontre pour l'accompagner vers la terre d'Israël, par contre, à la fin, sont le produit de son effort de transformation de l'exil. En effet, à l'issue du travail de Yaakov en diaspora, étant donné que là-bas fit une terre d'Israël par son effort, les anges de la terre d'Israël vinrent donc eux aussi là-bas, symbolisant ainsi l'influence de la sainteté de la terre d'Israël allant jusqu'à diaspora. En deux mots avant qu'il sorte d'Israël, puisqu'il n'avait pas encore transformé l'extérieur d'Israël avec la sainteté de la terre d'Israël, il avait besoin d'avoir deux groupes. Un groupe qui était en Israël, qui n'avait pas le droit de sortir d'Israël, des anges pour l'accompagner, et un autre groupe qui est venu les chercher une fois qu'il a passé la frontière. Mais une fois qu'il a travaillé, qu'il a transformé, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha qu'on va dire ce Shabbat à Ishlach, l'après-midi et la semaine prochaine, Im Lavan, Garti, Betayek, Mitzvot Shamarti, que malgré que j'étais chez Lavan, j'ai gardé les 613 commandements, et j'ai pas abandonné ma foi, j'ai pas abandonné ma religion, au contraire, il a transformé cet endroit en endroit de Kedusha. Automatiquement, cet endroit a reçu maintenant la sainteté de la terre d'Israël, et donc les anges d'Israël peuvent sortir. La même sainteté qu'il y a en Israël se trouve aussi à l'extérieur. En deux mots, ces anges qu'on voit à la fin de la paracha d'Israël, qui sont venus le chercher, sont en réalité des anges qui ont été impactés, qui sont venus l'honorer pour le travail majeur qu'il a fait de transformer cet endroit qui était la colère de Dieu, Haranav Shel Makom. Il a fait cet endroit, un endroit de Kedusha. Et ils sont venus voir ça avec leurs propres yeux. Comment est-ce possible que tu vis en dehors d'Israël? C'est la question que tout le monde demande sur les shluchim. Tous les autres, on va dire, groupes religieux, chassidiques, tu dis, c'est pas possible. Nous, on sait que si jamais tu es à l'extérieur d'un cocon religieux, tu deviens totalement perdu. C'est pour ça qu'ils mettent les barrières autour d'eux. Pourquoi ils mettent les barrières autour d'eux? Parce qu'ils ont peur d'affronter le monde. Et si je vais affronter le monde, je risque d'attraper des virus, je risque de tomber malade. Alors que tu vois que les shluchim, ils sont sans arrêt en train d'influencer sur les autres et ils tombent pas malades. Il y a une règle dans la halakha qui te dit que tout le temps que tu es en train de jeter, tu ne peux pas avaler. En général, il y a des exceptions. Je suis tout à fait d'accord, on pourra dire les noms, les adresses après. Chiffre 5. Tu le connais? Oui, je le connais. Et j'en connais malheureusement, j'en connais 8. Après ce qu'on vient de voir, on va maintenant comprendre Yaakov rencontra l'endroit. Que veut dire rencontrer? Parce qu'il y a un mot qui dérange. Au début de la paracha, on te dit que va Yivgam Amakom. Tu te rappelles le premier verset. Yaakov, il est sorti de Beersheba, il est parti à Haran. Va Yivgam Amakom. Yivgam en hébreu, le mot Yivgam veut dire toucher. La traduction qu'on a traduite ici, c'est qu'il rencontra un endroit où il est parti dormir, le mont du temple, etc. Il a vu le rêve avec l'échelle, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je vais rencontrer. Rencontrer quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah a employé ce terme? Regarde la phrase comme on l'a vite décrit. Rashi dans Vayetze, pardon d'abord. Rashi Vayetze 28, 11. Il atteignit. Nos sages expliquent ce mot dans le sens de prière. Cela nous enseigne que Yaakov institua la prière de Maariv, la prière du soir, Arvit. La Yivga, on parle ici, c'est la chaîne de Tfila, un langage de prière. Il y a un problème avec cette prière.
Pourquoi on a un problème avec la prière de Maariv? Il y a un débat dans la Gemara, est-ce que c'est une mitzvah, une obligation, ou elle est facultative? Regarde le débat. La Gemara te dit, Rabban Gamli, elle dit, la prière d'invite est obligatoire. Rabbi Yeshua dit, celle-ci, elle est facultative. Abaye te dit, la halakha, elle est qu'elle est obligatoire, chova. Rava te dit, la halakha, elle est qu'elle est facultative. T'as déjà vu deux juifs qui sont d'accord sur une chose? Oui. Chacun avec son... Femme et moi. Ta femme et toi. Parce que c'est pas deux juifs, c'est un juif. C'est un corps, effectivement. Avec. Bien, la Torah te dit, donc on voit ici que tu as deux avis dans la Torah. Est-ce que c'est reshoot ou est-ce que c'est chova? Maintenant, d'abord, comprenons quelle est l'idée derrière. Quelle est la logique? Pourquoi juste pour Maariv, tu as un doute? Pourquoi pas pour Shacharit ou Mincha? Pourquoi pour la prière du matin ou l'après-midi, on ne dit pas est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire? D'abord, regardons le Rambam, les lois de Tfila. Le Rambam dans les lois de prière, chapitre 1, paragraphe 6. Les sages ont également instauré de réciter une prière le soir car les membres de l'offrande tamid, du service quotidien, concernant les sacrifices 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, se consumaient toute la nuit. Par ailleurs, il est écrit le soir, le matin et l'après-midi. Comme ça, c'est écrit dans Tehillim 55. On commence toujours par le soir. Je me répands en prière et en soupir et il écoute ma voix, dans le psaume 55. Qui veut dire, il y a deux raisons qui te donnent l'explication pourquoi Maariv a un critère différent des autres prières. D'après la première raison, parce que Maariv vient culminer, vient terminer, vient récapituler toute la journée qui vient de passer. Et en même temps commencer la nouvelle journée. On y arrive. Ça, c'est un autre point très riche. Je suis en train de préparer une conférence pour Marseille, si tu veux, le 19 qui se lève, sur le fait que Yaakov nous a donné les forces pour se battre en hiver, pendant la nuit, quand il fait obscur, quand on est en exil. C'est exactement le même sujet. C'est pour ça qu'on peut tous appeler les enfants de Yaakov. Pas seulement mon père qui s'appelle Yaakov. On est tous appelés les enfants de Yaakov, le peuple juif, Béné Israël, les enfants de Yaakov. C'est écrit dans le Tehillim 79. D'un côté, on te dit que Marie vient te culminer, vient te récapituler toute la journée passée. La preuve est que dans le temple, le soir, continue à brûler les restes des sacrifices, du sacrifice quotidien de l'après-midi. Donc, c'est la fin. Après, la deuxième raison, Maariv, c'est le début de la prochaine journée. On sait très bien que dans le calendrier juif, la Torah elle te dit Vayi Erev, Vayi Boker. D'abord, il y a eu la nuit, et après, il y a eu le jour. On a vendredi soir, commence Shabbat. Shabbat commence pas le matin, commence d'abord le soir. Et donc, après ces deux raisons-là, on sait très bien que c'est la raison pour laquelle on a cette différence avec Maariv. Maintenant, on te dit que même si, je parle dans ce qu'on a dans la source, dans Rambam et Chot Tfila, il termine en te disant que même si on te dit que Maariv, c'est pas aussi obligatoire que Shacharit et Mincha, tout le peuple juif a pris sur lui dans toutes les générations, dans tous les endroits, de prier Maariv comme une prière de Chova. Aujourd'hui, clairement, d'après la fin, on te dit pas, moi, t'as pas fait Maariv, c'est pas grave. Non, Maariv, c'est obligatoire comme les deux autres. Parce que concrètement, aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est un débat plus par rapport au sens profond de cette prière. Pas pour te dire, bon, si t'as sauté Maariv, c'est pas grave. Non, Maariv, d'après la halakha et le Chova, comme le reste. La question qui dérange, comme j'ai dit, comment est-ce possible que tu as un avis qui vient et qui te dit que Maariv, elle est facultative? Même si on sait très bien que la halakha aujourd'hui te dit que Maariv, elle est chova, elle est obligatoire. Pourquoi la prière de Maariv serait-elle différente des autres? En quoi elle est différente du fait, d'accord, une fois, qui c'est qui a instauré Maariv? Yaakov. Même si c'est pas la raison pour qu'on fait Maariv aujourd'hui. Mais néanmoins, on ne fait pas Maariv parce que les patriarches l'ont fait. On fait Maariv parce que c'est ce que les intellectuels de là ils ont mis en place, les gens de la Grande Assemblée. Pourquoi Shacharit et Mincha, c'est un critère, et Maariv a un autre critère? Regarde comment le Admor Azaken, il explique ça dans les côtés Torah, dans les cantiques des cantiques, Shir Hashirim 24b. La prière d'invite est liée à un niveau tellement élevé, au point qu'elle ne peut être atteinte par l'effort humain. Il s'agit d'un éveil d'en haut, qu'on appelle en langage chassidique, Itaruta Delaïla, un réveil d'en haut, provenant d'un niveau que l'éveil d'en bas ne peut atteindre. Cet éveil descend vers l'homme de soi-même. Et donc c'est expliqué dans la chassidique qu'il y a deux manières de réveil de la personne pour se rapprocher de Dieu. Tu as des fois un réveil qui vient avant qu'une personne fasse son travail, pour t'aider à travailler. Et tu as des fois un réveil qui vient après que l'homme ait travaillé. L'exemple le plus simple est avec une corde. Tu as une corde qui est attachée en bas, une grosse corde, et tu as une corde qui est attachée au 10e étage. Et tu vois des fois les gens dans la construction, on voit partout en cinéma, des gens qui crient que ça sert à rien, ils ne t'entendent pas. Même si on joue dans les walkie-talkies, etc. Des fois ils font des grands signes par rapport aux grues, etc., comment bouger. Après tu as un autre moyen. C'est celui qui est en haut, qui bouge la corde en haut. Et une fois qu'il a bougé la corde en haut, elle commence à bouger en bas. Une fois qu'elle a commencé à bouger au bois, tu vois qu'il y a quelqu'un en haut, toi tu peux mettre quelque chose, tu commences à bouger la corde, et puis il fait si, vas-y maintenant reprends. C'est comme ça que ça marche. Maintenant on te dit qu'il y a deux manières de réveil. Il y a un réveil, qui c'est un réveil d'en haut, qui te pousse à toi à faire le réveil d'en bas. Le fait que je t'ai bougé la corde en haut, ta corde en bas elle bouge, et c'est comme ça que tu t'attrapes et tu remontes. Il y en a un que l'autre il n'y a pas de réveil d'en haut, ça dépend directement du réveil d'en bas. Ça c'est la différence avant ton travail ou après ton travail. Qui veut dire,
Avant le travail de chacun d'entre nous, Dieu t'envoie un réveil d'en haut, Dieu fait en sorte qu'il t'appelle vers lui, il t'envoie un signe pour te rapprocher de lui. Après, tu commences à travailler tellement dur, et ça fait que tu te réveilles avec ce réveil d'en bas, et grâce à ça, tu mérites que le réveil d'en haut, il est beaucoup plus fort. Le fait que tu as montré que tu étais attrapé à la corde, Dieu il te soulève avec la corde. Bien, le Rabbi t'explique, c'est exactement la même chose avec la prière de Maariv. Le niveau de la prière d'Arvit en tant que le début de la journée, débutant le soir, représente l'éveil d'en haut qui précède à l'éveil d'en bas, par un élan de bonté facultatif, parce que c'est pas obligatoire, afin d'aider le service divin produit au cours de la journée qui suit. Par contre, le niveau de la prière de Maariv comme étant à la fin de la journée représente l'éveil d'en haut produit par la perfection de l'effort de la journée qui vient de se terminer. C'est cela la différence entre l'accompagnement des anges au début de la paracha pour protéger Yaakov dans son parcours, avec leur accompagnement à la fin de la paracha pour honorer Yaakov dans sa mission accomplie. Et donc c'est pour ça que dans la paracha on a employé le terme bizarre. Vayivga et l'Aténim, on parle en vérité de prière. Qu'est-ce que ça veut dire il Aténim? C'était par hasard, c'était comme si c'était pas prêt, il n'avait pas aucune pensée de le faire. Ça fait allusion à ce qu'on vient de dire. Il y avait ce réveil d'en haut sans préparation du réveil d'en bas. Mais comme on l'a dit, dans sa même et deux manières, avant le travail de la journée ou après le travail de la journée. Ok, si on veut dire que tout ça c'est de la Kabbale, on va voir maintenant quel est l'enseignement pour nous. Qu'est-ce que cela nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel est l'enseignement majeur pour chacun d'entre nous quand on est maintenant en exil? D'ailleurs, comme on a l'habitude de le faire, qu'on voit qu'on a des anges d'Israël, en dehors d'Israël, qui sont venus rapprocher, accompagner Yaakov dans son service et l'accompagner et de l'encourager. Même lorsque les enfants d'Israël se trouvent encore en exil, on déclare à chaque juif que non seulement il ne doit ni avoir peur, ni être impressionné par l'exil et par l'esprit profane, car les anges de la diaspora le protègent, même en exil. Bien plus que cela, Dieu envoie les anges de la terre d'Israël pour accompagner les Juifs et affirmer sa dignité, dans la largesse et dans un esprit de délivrance. Le fait même d'être conscient de ce phénomène encourage et renforce chacun lors de la conclusion du service divin à la fin de l'Église où nous sommes aujourd'hui. Ainsi, nous accélérons la venue de la délivrance, puisse cela arriver rapidement de nos jours. Alors, il explique comme ça. Quand un Juif médite et réfléchit qu'on est encore en exil, il s'est passé des milliers d'années depuis que Yaakov est ressorti de Haran et est retourné dans la maison de son père. Et il voit que l'exil est encore là, et qu'elle est encore amère, et qu'elle est encore longue. Et il connaît sa situation. Je traduis les mots que la Bible emploie dans le discours, Fabrique de Shabbat, en 1983. Il connaît sa situation comme chacun connaît sa situation. Il dit, écoute, malgré tout ce que je peux faire de bien, je sais comment je suis grossier, je suis matériel, je suis bas, j'ai pas de valeur. On lui dit, écoute-moi une seconde, cher ami. Les mots que la Bible emploie. À la fin de la paracha, on a un enseignement, que un juif se trouve en exil, en dehors d'Israël. Pas seulement que Dieu le protège, qu'il lui arrive rien de mal. Pas seulement que les nations du monde l'aident, mais en plus que ça, Dieu lui envoie en dehors d'Israël les anges d'Israël, pour que tout ce qu'il fait soit de manière large, et qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il fait. Ah, continue le juif en disant, mais je vois pas tout ça. Tu me racontes des belles histoires, je vois pas d'ange, je vais dans la rue, il n'y a pas un chat aujourd'hui. Finalement, comme tu dis que Dieu fasse qu'il y ait des grèves tous les jours, on peut rouler facilement, il n'y a pas d'embouteillage, rien. À ce moment-là, on lui dit quoi? Que ça dépend de ton travail. Par ça, que tu apprends la Torah sur ces sujets-là, que tu comportes, que tu te comportes comme Yaakov s'est comporté. Tu réussis à faire en sorte dans le monde que les choses se passent comme Yaakov il a eu. La Bible continue, c'est exactement le même enseignement qu'on a pour les petits-enfants. Écoute bien, hein, quand un enfant juif il sort dans la rue, et il voit qu'autour de lui il y a beaucoup d'enfants non-juifs, et un enfant il peut se dire pourquoi je suis différent des autres? Pourquoi je ne peux pas manger n'importe où, une sucette dans n'importe quel magasin? Pourquoi je ne peux pas faire n'importe quelle chose? Et quand on lui dit que malgré qu'on est en minorité par rapport à toutes les nations du monde, il peut penser, peut-être je vais avoir peur d'eux, peut-être qu'ils vont me frapper. Les mots que la Bible emploie, je n'ai pas réussi à écrire, c'est comme ça. Vient l'enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Quand il va se comporter comme un enfant juif, il va prier à Dieu, faire une bracha avant de manger, il va être fier de ce qu'il représente. Pas seulement que Dieu le protège comme il a protégé Yaakov, d'une manière que même les nations du monde vont le protéger, mais en plus de ça, Dieu lui envoie en dehors d'Israël les anges d'Israël. Ah, on avait dit malheureusement à cause de nos fautes, on sait très bien qu'il y a des gens que même après Bar Mitzvah, on doit influencer sur eux de cette manière parce qu'ils se trouvent toujours avec ce sentiment de bassesse et ce sentiment de crainte et de peur face à nos ennemis ou face aux nations du monde qu'il y a dans la rue. On doit certainement leur influencer et leur dire, mais en plus de ça, il faut savoir éduquer chaque enfant qui se rappelle que Dieu les protège, qui n'ont pas à avoir peur, qui n'ont pas à craindre, le Yanoum, le Yishan, Shemer Israël, que Dieu ne dort pas, Dieu ne nous a pas oubliés, que Dieu est présent pour nous, et que de la même manière qu'on a mérité à l'époque, de pouvoir voir Yaakov, qu'il a eu la chance d'avoir ses anges d'Israël qui étaient avec lui, chacun doit être convaincu que les anges sont là pour nous protéger, et ils sont là pour être avec nous.
Et grâce à sa mérité d'avoir la Géoula très rapidement. Voilà un merveilleux enseignement qu'on apprend avec ces deux groupes d'anges qu'on a pu voir avec le Tchèque Yaakov. Pourquoi il a eu des anges qui sont sortis d'Israël au départ et pourquoi il a eu des anges qui sont venus le accompagner à l'intérieur pour avoir le cours en replay de l'application et Torah, le merveilleux cours de l'histoire, ça valait la peine de l'écouter sur la nécessité du travail. Pourquoi la Torah te dit que le travail, c'est pas juste une nécessité, mais c'est un idéal, un mode de vie pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle parle de Shabbat, elle te dit 6 jours tu travailleras et les 7e tu te reposeras. Pourquoi la Torah en fait un monde du travail matériel que Yaakov il a fait, alors que pendant 77 ans de sa vie, on n'en parle pas du tout de lui, on te dit 5 mots. Il était un homme intègre en train d'apprendre la Torah, rien d'autre, il n'y avait rien d'intéressant. Par contre, dès qu'on parle du travail, on ne sait pas tout ce qu'il a fait pendant ses 20 ans, en long et en large, sur cette parachute. Ainsi que le cours du Tanya d'hier, qui était sur le chapitre 27. En 2 mots, télécharger l'application Torah, réécouter les cours, le replay, si Dieu veut, ce dimanche. Un cours majeur. JLA, le 4e cours sur la série de l'inquiétude qui sera comment faire face à la douleur. Très très riche, puisque maintenant qu'on a parlé depuis 4 cours, comment il faut toujours être heureux, comment il faut ressentir le bien-être en toutes circonstances après le judaïsme. Mais parfois, tu as des gens qui souffrent réellement, tu as des gens qui ont des vraies souffrances. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un pareil? Danse, sois joyeux. On verra ce dimanche comment faire face à la douleur, le cours numéro 4 à 10h30. Très bonne journée à tous, très bonne grève à tous, que Dieu fasse qu'il y ait des grèves tous les jours, comme ça on peut conduire sans problème, sans aucun casse-tête, sans aucun ennui, les routes sont vides, et qu'on puisse continuer à faire ce que Dieu nous demande de nous, comme on a dit au départ. Chacun d'entre nous a une mission, remplir cette mission de la meilleure manière pour faire venir Mashiach très rapidement. Bonne journée à tous.